Donc, petit test rapide sur GData Total Security version 2019. Donc, voilà, hop, le test va être très court. J'ai un dossier de virus, voilà, il n'est pas gros. Je vais prendre celui-ci. Ce sont que des, voilà, des applications indésirables, virus, etc., qui sont Android. Donc, vous voyez, il fait 37 MO. Mais le problème, c'est que GData, eh bien, il réagit très bizarrement et voire pas très concluant. Alors, j'avais déjà vu ceci l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, je crois que c'est l'année dernière, mais là, apparemment, c'est toujours pareil. Donc, je vais vous expliquer tout ça euh, en visionnant. Donc là, je vais extraire ce dossier et vous allez voir que GData se manifeste. Voilà, il se manifeste bien, il voit, et je vais déjà vous faire voir la configuration que j'ai donnée à GData. Alors, sachez que dans ce dossier compressé qui est en zip, il n'y a absolument rien d'autre de compressé dedans. Donc là, quand je vais décompresser, tous les fichiers vont être accessibles sans être compressés. Donc on s'entend bien là-dessus. Alors, la configuration de GData. Hop, ici. Alors voilà, antivirus, protection en temps réel, ici. Donc fichier infecté, demander l'action souhaitée. OK, d'accord. Archive infectée, demander l'action souhaitée. Voilà. Indiquer les virus détectés par un signal sonore. Bon, ça, à l'argueur, je m'en fous, je l'enlève. Avancer, on a ça. Voilà, donc là, tout est coché, hein. Sauf courrier électronique, hein, ça, parce que voilà, il n'y en a pas dedans. Analyse antivirus manuel. Fichier infecté, désinfecté, copié en quarantaine. Voilà, donc là déjà, vous voyez, on ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas dire, comment dirais-je, ça ne fait pas la même chose que ce que j'ai là. Demander action souhaitée. Là, j'ai plusieurs propositions. Demander l'action souhaitée. OK, donc j'applique. Mais ici, analyse antivirus manuel, on voit que je n'ai pas demandé l'action quoi faire. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi ici, il ne demande pas, et de l'autre côté, il demande. C'est un peu bizarre. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre quand même désinfecter et copier en quarantaine. Voilà, comme c'était, désinfecter et copier en quarantaine. Exception. Voilà, exception, c'est logique, donc ça n'a rien à voir. Avancer. Voilà, tout est coché. Et là aussi. Donc voilà la configuration. Donc j'applique. OK. Voilà, ça c'était juste pour vous faire voir. Maintenant, je vais extraire le dossier et vous allez voir la réaction de GData. Hop, extraire, c'est zip, extraire ici. Donc je l'extrais dans un dossier. Là, ça se manifeste. OK. Là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. Donc là, il me dit désinfecter et copier en quarantaine. J'ai des propositions. Alors, je vais dire désinfecter et encore. Je vais même l'envoyer en quarantaine. Voilà. Celui-ci, je vais l'envoyer en quarantaine. Voilà, première détection. OK. Voulez-vous envoyer l'archive en quarantaine? Oui. Là, elle me dit il y a autre chose. Envoyer le fichier en quarantaine. Oui. En quarantaine. Et là, pareil, envoyer le fichier en quarantaine. Bon, oui. Là, pareil, envoyer le fichier en quarantaine. Je vais le laisser oui. Alors, au passage, vous remarquez que on n'a pas de signe ici, ou visuel ici, qui dit que c'est en train de faire quelque chose. Voilà. Si vous n'aviez pas ça, eh bien, vous ne savez pas ce que ça fait. Est-ce que c'est toujours en train de scanner? On ne sait pas.
Pour l'instant, hop, je le mets en quarantaine. Et là, vous voyez, pareil, il n'y a pas de signe, il n'y a rien qui bouge. Alors, on se demande si c'est fini. Toujours pareil. Alors qu'on attend, on attend, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini, ça a bugué, ça coince, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a rien. Ben, on ne sait pas. Ben là, vous pouvez attendre hein, un jour, 2 jours, voilà, des mois, des années et plus. Hein. Alors que là, vu que le dossier il est pas épais, mais vu que dans la configuration ici que j'ai dit, voilà, vu que dans la configuration protection en temps réel, donc là c'est plus protection en temps réel. Hein. Quand on extrait, ça fait partie de la protection en temps réel. Je n'ai pas lancé d'analyse manuelle. J'ai simplement extrait. Donc là c'est censé demander l'action souhaitée. Donc pour l'instant, ça ne bouge plus. Donc ça veut dire que bah, il a fini d'analyser. Surtout que ça fait que voilà, 38 émaux. Donc là, bah, vous voyez, depuis le temps que je parle, bah, ça ne bouge plus, ça ne fait rien. Donc là, bah, normalement, il a fini hein, d'analyser. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Moi, je l'ai fait hors vidéo, j'ai attendu 10 minutes. Voilà, là, je ne veux pas attendre 10 minutes parce que ça me gonfle. Donc maintenant, hop, c'est bon, il a fait son topo. Maintenant, le dossier, il est là. Ici, maintenant, je vais scanner sur le dossier. Et là, vous allez voir qu'il trouve encore des choses. Voilà, il trouve quand même, voilà. Apparemment, il trouve un virus, deux, trois, quatre. Voilà, quatre virus. Bon, quatre virus dans un dossier de 38 MO, je pense que la technologie Gdata est complètement à revoir. Parce que je vous laisse imaginer que si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas eu l'intelligence de dire je scanne, une personne qui ne sait pas trop, bah, qui fait confiance, qui se dit bah, c'est bon, mon dossier est propre, voilà. Et éventuellement, elle se dit bon bah c'est bon, maintenant je vais le recompresser. Et puis je vais le garder, puisqu'il n'y a plus de virus. Et ben, malheureusement, il y a encore des virus si on ne pense pas et on n'a pas l'intelligence de scanner dessus. Alors vous voyez, il trouve quand même tout ça. Alors là, je vais, hop, on peut désigner ici chaque chose qu'on veut faire. Voilà. Moi, je vais mettre supprimer. Alors, je ne sais plus comment on fait pour mettre tout supprimer. Je ne sais plus. Je crois qu'il faut que je le fasse un par un. Voilà. Vous êtes obligé de faire ça un par un, de dire supprimer. Alors, je ne sais plus si on peut faire tout d'un coup dire supprimer. Je crois qu'on ne peut pas. Si je fais un clic droit ici, si je fais un clic gauche, voilà, ça fait ça. Bon, bah voilà. Alors, je suis obligé de les faire un par un. Alors, heureusement que j'en ai pas beaucoup. Parce que si j'en avais beaucoup, ben là, je ne serais pas couché, comme on dit. Voilà, je vais les supprimer. Et là, il faut cliquer sur exécuter l'action. Il va exécuter de supprimer. Donc là, ça les supprime du dossier. Donc là, je vais minimiser le temps que ça fasse le topo. Voilà. Mais vous avez vu comme quoi que, eh bien, il n'est pas capable, sur un malheureux dossier de 38 MO, il n'est pas capable de faire, de détecter tout en une seule fois. C'est quand même malheureux. Et pourtant, il utilise le moteur de Bitdefender et le moteur de Avira. Donc la technologie fait quand même un peu peur. Et en plus, la fenêtre ne veut pas revenir. Vous voyez, je clique dessus là. Apparemment, ça ne veut pas revenir. Bon. Bon, ben voilà, vous avez vu, hein, c'était juste pour vous montrer ça. Donc voilà.
il y a des bonnes choses chez Gdata, mais il y a des choses là, voilà, moi ça me fait très peur. Donc je cherchais éventuellement un autre antivirus pour remplacer d'Airweb que j'ai sur mon PC. Ce n'est pas que je suis pas spécialement content d'Airweb. Moi, j'ai pas spécialement de problème, malgré que voilà, sa protection des données, je trouve ça complètement nul. Voilà, de la dernière version qu'ils ont sortie, la 12 là. Voilà. C'est juste un petit peu pour ça que je voulais changer d'Airweb. Voilà. Parce que moi, j'estime que quand on paye, on doit avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà. Parce que si ça fonctionne pas, je suis désolé. Donc vous avez vu ce que vous avez vu pour Gdata. Voilà. Je ne vais pas, pour être franc avec vous, ce n'est pas l'antivirus que je vais vous conseiller vu ceci.